Bonjour à tous et bienvenue sur Parle avec moi, le podcast pour apprendre le français en discutant de la vie quotidienne. Je m'appelle Camille et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Et moi, c'est Nicolas. Salut à tous! Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très personnel et universel à la fois. Ma vie aujourd'hui. On va partager nos journées, nos habitudes, ce qui a changé récemment, ce que l'on aime et ce qu'on voudrait changer. Et bien sûr, on va vous inviter à réfléchir à votre propre vie. Oui, c'est un thème qui concerne tout le monde. Parfois, on vit sa vie sans vraiment y penser. Mais prendre un moment pour faire le point, c'est important. On va aussi vous proposer quelques petits exercices pour vous aider à réfléchir et à pratiquer le français. Exactement. Alors, Camille, comment tu décrirais ta vie aujourd'hui en quelques mots? Je dirais que ma vie aujourd'hui est assez différente de celle d'il y a quelques années. Je travaille à la maison, ce qui me donne plus de liberté, mais aussi plus de responsabilités. J'ai dû apprendre à organiser mon temps et à trouver un équilibre entre mon travail et ma vie personnelle, ce qui m'est pas toujours facile. Je comprends très bien. Moi aussi, je travaille à la maison depuis 2 ans. Avant, je passais beaucoup de temps dans les transports pour aller au bureau. Maintenant, j'ai plus de temps pour moi, mais parfois, je me sens un peu isolé. Les discussions avec les collègues me manquent, même les petites pauses café. Oui, c'est pareil pour moi. Le contact humain me manque parfois, mais j'aime pouvoir gérer mon emploi du temps. Par exemple, si j'ai besoin d'une pause, je peux sortir marcher ou faire du sport. Je trouve que c'est un avantage. C'est vrai, cette liberté est agréable. Parfois, je me demande si je pourrais retourner au bureau tous les jours. Je pense que je serais moins motivé parce que j'ai pris l'habitude de cette organisation plus flexible. Mais il y a aussi des difficultés comme séparer le travail et la vie privée. Oui, il m'arrive de travailler tard le soir, simplement parce que mon ordinateur est toujours là, sur la table du salon. Je pense que beaucoup de gens qui font du télétravail ont ce problème. Est-ce que tu peux nous décrire une journée typique pour toi, Camille? Bien sûr. Je me lève vers 7h30, je prends un petit déjeuner simple, souvent un café et du pain. Ensuite, je commence à travailler vers 8h30 ou 9h. Je fais une pause vers midi pour déjeuner, souvent quelque chose de rapide, comme une salade ou des pâtes. L'après-midi, je travaille jusqu'à 17h ou 18h. Après le travail, j'essaie de sortir marcher ou de faire un peu de sport. Le soir, je regarde une série, je lis ou je cuisine quelque chose de nouveau quand j'ai le temps. Et toi, Nicolas? Ma journée est assez similaire, mais je me lève un peu plus tard, vers 8 heures. J'aime prendre un petit déjeuner copieux, souvent avec des fruits. Je commence à travailler à 9 heures, puis je fais une pause café vers 10h30. À midi, je cuisine quelque chose de simple et je profite de cette pause pour écouter de la musique. L'après-midi, je travaille jusqu'à 17 heures. Ensuite, je joue de la guitare ou j'appelle des amis. Le soir, j'essaie de ne pas trop utiliser mon téléphone, mais ce n'est pas toujours facile. Moi aussi, j'ai du mal à ne pas regarder mon téléphone le soir. Si je pouvais changer une habitude, ce serait de passer moins de temps sur les écrans. Parfois, je me dis que si j'étais plus disciplinée, je lirais plus souvent au lieu de regarder des vidéos. Je comprends. Moi, j'aimerais me coucher plus tôt, mais souvent je reste debout pour regarder des séries. Ce n'est pas idéal, mais c'est difficile de changer ses habitudes du jour au lendemain. Je suis d'accord, on a tous des habitudes qu'on aimerait changer. Et vous, chers auditeurs, est-ce qu'il y a une habitude que vous aimeriez changer dans votre vie aujourd'hui? Si tu compares ta vie aujourd'hui avec celle d'il y a 5 ans, qu'est-ce qui a le plus changé pour toi, Camille? Beaucoup de choses ont changé. Avant, je travaillais dans un bureau, je voyais mes collègues tous les jours et je sortais plus souvent. Je voyageais aussi plus. Maintenant, je sors moins, je cuisine plus à la maison et je fais plus attention à ma santé. Par exemple, j'ai commencé le yoga, ce que je ne faisais jamais avant. Je pense que la pandémie a changé beaucoup de choses dans ma façon de vivre. C'est pareil pour moi. Avant, je faisais du sport seulement le week-end parce que je n'avais pas le temps. Maintenant, comme je ne perds plus de temps dans les transports, je peux faire du sport presque tous les jours. J'ai aussi commencé à apprendre l'italien car j'aimerais voyager en Italie un jour. C'est motivant d'apprendre une langue en pensant à un projet futur. J'aimerais bien apprendre l'espagnol parce que j'adore la culture et la cuisine espagnole. Mais je n'ai pas encore commencé, je repousse toujours à plus tard. Est-ce que tu as une nouvelle habitude que tu aimerais prendre, Nicolas? Oui, j'aimerais cuisiner plus de plats du monde. Je fais souvent les mêmes recettes alors que j'aimerais découvrir la cuisine indienne ou mexicaine.
Et toi, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais changer dans ta vie aujourd'hui? Je crois que j'aimerais voir plus souvent mes amis. Avec le travail à la maison et les emplois du temps différents, ce n'est pas toujours facile. Mais si j'étais mieux organisée, je pourrais trouver plus de temps pour les sorties. Moi aussi, parfois, je me sens un peu seul. Je pense que si j'étais plus sociable, je rencontrerais plus de gens. Mais ce n'est pas toujours facile de changer sa personnalité. Si tu devais choisir une chose que tu préfères dans ta vie aujourd'hui, ce serait quoi? Je crois que ce que je préfère, c'est la liberté d'organiser mon temps. Avant, je devais suivre un horaire strict. Maintenant, je peux choisir quand je travaille, quand je fais du sport et quand je me repose. Mais ce que j'aime moins, c'est la routine. Parfois, les journées se ressemblent trop et j'ai l'impression que le temps passe très vite. Je comprends. Pour moi, ce que j'aime le plus, c'est de pouvoir travailler dans un environnement calme. Je peux écouter la musique que j'aime, faire des pauses quand j'en ai besoin et organiser ma journée comme je veux. Mais ce que je n'aime pas, c'est le manque de contacts sociaux. Parfois, je me sens un peu isolée, surtout quand il fait mauvais temps. Oui, la solitude peut être difficile, surtout en hiver. Mais la routine peut aussi être rassurante. Elle nous aide à rester organisés et à avancer dans nos projets, même si parfois j'aimerais plus de surprises dans ma vie. Pour moi, la solution, c'est d'essayer de faire de petites choses nouvelles chaque semaine. Par exemple, je teste une nouvelle recette, je vais marcher dans un quartier que je ne connais pas ou je découvre un nouveau livre. Ça rend la vie plus intéressante, même si ce sont de petits changements. C'est une bonne idée. J'essaie aussi de changer de temps en temps. Par exemple, la semaine dernière, j'ai décidé d'aller travailler dans un café au lieu de rester à la maison. Ça m'a permis de voir des gens et de changer d'ambiance. On va faire un petit exercice ensemble. Prenez quelques minutes pour réfléchir à votre vie aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé pour vous ces dernières années? Est-ce que vous êtes satisfait de votre vie actuelle? Qu'est-ce que vous aimeriez changer ou améliorer? Vous pouvez prendre une feuille et écrire 3 choses que vous aimez dans votre vie aujourd'hui et 3 choses que vous aimeriez améliorer. Cela vous aidera à mieux comprendre ce qui est important pour vous. Par exemple, moi, j'aime avoir plus de temps libre, j'aime cuisiner et j'aime apprendre de nouvelles choses. Mais j'aimerais avoir plus de contacts sociaux, voyager plus et être plus organisé. Et vous, qu'est-ce que vous aimez dans votre vie? Qu'est-ce que vous aimeriez changer? N'hésitez pas à partager vos réponses avec nous dans les commentaires, ça nous intéresse beaucoup. Maintenant, parlons un peu du futur. Camille, si tu pouvais changer quelque chose dans ta vie, qu'est-ce que tu ferais? Si je pouvais, je voyagerais plus. J'aimerais découvrir de nouveaux pays, rencontrer des gens différents et pratiquer d'autres langues. Mais pour ça, il faut du temps et de l'argent. Alors je dois organiser mon travail pour avoir plus de liberté. Si j'avais plus de flexibilité, je pourrais partir plus souvent. Moi, si j'avais la possibilité, j'achèterais une petite maison à la campagne. J'aimerais avoir un jardin, cultiver des légumes et vivre dans un endroit calme. Mais pour l'instant, je suis en ville, parce que mon travail est ici. Peut-être que dans quelques années, je pourrai réaliser ce rêve. C'est intéressant de voir que nos rêves pour l'avenir sont différents, mais ils montrent ce qui est important pour chacun de nous. Certains veulent voyager, d'autres veulent plus de calme ou de nature. Et vous, chers auditeurs, quels sont vos rêves pour l'avenir? Si vous pouviez changer une chose dans votre vie, qu'est-ce que ce serait? Oui, c'est une bonne question. Parfois, on ne prend pas le temps de réfléchir à ce qu'on veut vraiment. Mais c'est important de rêver et de se donner des objectifs, même si ce sont de petits objectifs. Même si la vie n'est pas parfaite, il y a toujours de petits moments de bonheur. Par exemple, ce matin, j'ai bu un café en regardant le soleil se lever et ça m'a donné de l'énergie pour la journée. Hier, j'ai reçu un message d'une amie que je n'avais pas vue depuis longtemps et ça m'a fait très plaisir. Moi, hier soir, j'ai cuisiné un nouveau plat et c'était vraiment bon. Ça m'a donné envie de cuisiner plus souvent. Je pense que c'est important de remarquer ces petits moments positifs parce qu'ils rendent la vie plus belle et plus agréable. Oui, parfois on oublie de les apprécier. Alors, si vous écoutez ce podcast, essayez de penser à un petit bonheur que vous avez eu aujourd'hui. Peut-être un bon repas, une promenade ou une conversation agréable avec quelqu'un. Vous pouvez aussi écrire ce petit bonheur dans un carnet afin de garder un souvenir des bons moments. C'est une bonne façon de rester positif, même quand la journée a été difficile. On va faire un autre petit exercice, cette fois avec le conditionnel.
Le conditionnel, c'est un temps qui permet de parler de rêves, de souhaits ou d'actions possibles dans une situation imaginaire. Par exemple, si je pouvais, je voyagerais autour du monde. Ou si j'avais plus de temps, je ferais plus de sport. Essayez de faire une phrase avec « si je pouvais » ou « si j'avais ». Par exemple, « si j'avais un jardin, je planterais des fleurs » ou « si je pouvais changer de métier, je deviendrais photographe ». N'hésitez pas à partager vos phrases dans les commentaires, ça nous fera plaisir de les lire. Le conditionnel est très utilisé en français pour exprimer des envies ou des hypothèses. C'est un bon exercice pour pratiquer. En écoutant nos histoires, vous avez sûrement remarqué que l'équilibre est très important dans la vie quotidienne. Trouver le bon équilibre entre le travail, la famille, les amis, les loisirs et le repos, ce n'est pas toujours facile. Oui, parfois on travaille trop et on oublie de se reposer. Ou bien, on passe trop de temps sur les écrans et pas assez de temps dehors. Moi, j'essaie de me fixer des limites. Par exemple, ne pas travailler après 19 h ou sortir marcher au moins une fois par jour. C'est une bonne idée. Moi, j'essaie de planifier mes journées à l'avance, afin de ne pas oublier ce qui est important pour moi. Parfois, je fais une liste des choses à faire et j'essaie de garder du temps pour les activités qui me font plaisir. L'équilibre, ce n'est pas facile à trouver, mais c'est important d'y penser. Et vous, chers auditeurs, est-ce que vous trouvez que votre vie est équilibrée? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour améliorer votre équilibre? Aujourd'hui, dans Parle avec moi, on a parlé de notre vie actuelle, notre routine, ce qui a changé, ce que l'on aime, ce que l'on aimerait améliorer et nos rêves pour l'avenir. On a aussi réfléchi à l'importance des petits bonheurs et de l'équilibre dans la vie quotidienne. On espère que ce podcast vous a aidé à réfléchir à votre propre vie et que vous avez pu pratiquer un peu de français en même temps. N'oubliez pas de faire les petits exercices, d'écrire vos réponses et de les partager avec nous. Laissez-nous un commentaire pour nous dire qu'est-ce que vous aimez dans votre vie aujourd'hui? Qu'est-ce que vous aimeriez changer? Quels sont vos rêves pour l'avenir et vos petits bonheurs du quotidien? Merci d'avoir écouté Parle avec moi. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et continuez à pratiquer votre français chaque jour. À la prochaine et souvenez-vous, chaque jour est une nouvelle occasion d'apprendre et de profiter de la vie. Salut à tous et à très bientôt sur Parle avec moi.